Shalom frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver en cet instant, de partout où vous êtes dans le monde. Merci d'être fidèles à nos programmes. Nous savons que ces vidéos que nous faisons par moment vous édifient, vous aident à pouvoir maintenir votre relation avec Dieu. Et voilà, ce soir, nous venons encore auprès de vous pour un temps d'édification, pour un temps de partage de la parole de Dieu. Voici le sujet que je nous propose ce soir. Il s'intitule « Restons chrétiens en temps de crise ». Restons chrétiens en temps de crise. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons absolument nous efforcer de garder les bonnes habitudes des enfants de Dieu. On ne reconnaît pas les enfants de Dieu seulement quand tout va bien. On reconnaît aussi les enfants de Dieu lorsque les choses ne marchent pas comme elles devraient. Nous devons maintenir les bonnes habitudes. Nous devons rester chrétiens. Que les temps soient favorables ou pas, nous, vous et moi, nous devons rester chrétiens. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 10, le verset 12, lisons ensemble. Il est écrit: ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Il faut faire attention, bien-aimés. Pour nous qui nous croyons être debout, pour nous qui nous disons que nous sommes suffisamment forts, en cette période, c'est celle-ci qui viendra révéler si réellement nous aimons le Seigneur, si réellement nous craignons Dieu. Il faut prendre garde de ne pas tomber, parce que le diable veille comme un lion rugissant. Il cherche qui il dévorera. Son objectif, c'est que tu tombes. Son objectif, c'est que tu rétrogrades. Son objectif est que tu retrouves ton ancienne vie, tes anciennes habitudes. Moi, je viens sonner l'alarme en disant, tu ne dois pas rétrograder, tu ne dois pas redevenir la personne que tu étais dans le passé. Tu dois garder les bonnes habitudes que tu as en Jésus. Prendre garde de ne pas tomber, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu dois prendre toutes les dispositions pour ne pas tomber. Et pour que cela n'arrive pas, je te dirai ceci, ne va pas par 4 chemins. Tu dois simplement t'efforcer de toujours prier. Même en temps de crise, il faut prier. Même en temps de crise, il faut invoquer Dieu. Dieu est plus proche de toi que jamais. Il n'est pas là seulement quand tout va bien. Il est là même quand tout va mal. Il est là même quand le ciel s'obscurcit. Il est là et il est prêt à t'entendre. Il est prêt à t'exaucer. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas précisé la saison dans laquelle tu devrais l'invoquer. Il a juste dit, invoque-moi. C'est-à-dire que la saison soit bonne, que la saison ne le soit pas, invoque-moi et je te répondrai. Tu dois lire ta Bible constamment. Tu dois t'efforcer à la lire. Aimer, prendre plaisir en lisant la parole de Dieu. Prie chaque jour, lis ta Bible, continue de craindre Dieu, continue de le servir, même à distance, via les réseaux sociaux, via ton portable. Lorsque tu sors, continue à servir Dieu, que rien ni personne ne te sépare de l'amour de Dieu. La Bible dit, prenez garde de ne pas tomber, vous qui vous croyez être forts. Attention, le diable est très rusé. Et même lorsqu'il est allé tenter Jésus dans Matthieu 4, la Bible dit que lorsqu'il se retira jusqu'au temps convenable. Il est toujours là, il guette. Ne perds pas tes bonnes habitudes. Même en cette période où la pandémie du Covid-19 est en train de s'aimer, la peur est en train de s'aimer, les pleurs, garde les bonnes habitudes. Tu dois te lever à 5 heures pour prier. Tu dois te lever à 4 heures pour prier. Tu dois lire ta Bible. Tu dois aimer Dieu. Tu dois croire en l'amour et en la fidélité de Dieu. C'est pourquoi je vais t'inviter en cet instant pour que nous puissions prier ensemble. J'ai quelques sujets de prière. Ensemble, nous allons prier. Premier sujet, tu vas dire ceci à Dieu. Que Dieu te préserve de toute chute en cette période. Que tu ne tombes pas dans le péché. Que tu ne tombes pas dans la faiblesse spirituelle. Que Dieu t'aide et te préserve. Élève ta voix, prie au nom. Seigneur, merci parce que tu es fidèle à ta parole. Oui, c'est le désir de notre cœur. Nous te supplions,
en cette période de pandémie, en cette période de crise mondiale, de crise planétaire, Seigneur, préserve-nous de toute chute. Préserve-nous de la chute morale. Préserve-nous de la chute physique, spirituelle. Préserve-nous. Garde-nous dans ta présence, que nous restons chrétiens. Préserve celui qui me suit en ce moment de tout mal. Préserve sa famille. Préserve son travail. Préserve ce qu'il entreprend. Préserve-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Chut. Deuxième sujet. Tu vas dire à Dieu qu'en cette période, qu'il rétablisse ta vie de prière. Certainement, tu as fait une semaine, tu n'as pas prié. Tu as fait 3 jours, tu n'as pas prié. Même 24 heures, c'est déjà trop. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rétablis ma vie de prière. Je prête attention à ta parole qui dit que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Et je reconnais que je suis tombé parce que je n'ai pas prié. Dis à Dieu qu'il rétablisse ta vie de prière. Que ce soir même, avant de dormir, que tu pries. Élève ta voix. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Rétablis dans nos vies la vie de prière. Que nous puissions prier, pas seulement à l'église, même en dehors de l'église, dans nos maisons, dans nos familles. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes qui cultivent l'intimité avec toi, au nom de Jésus. Troisième et dernier sujet, tu vas dire ceci, que Dieu détruise les plans de Satan contre ta vie. Que Dieu détruise toute infection, toute maladie, toute épidémie qui pourrait se rapprocher de ta tente. Demande à Dieu de détruire cela, de stopper cela, afin que cela n'atteigne pas ta maison. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oui, Seigneur, nous prions avec foi et nous déclarons que tout projet du diable est détruit au nom puissant de Jésus. Aucune maladie, aucune épidémie ne nous atteindra au niveau de nos tentes. Nous sommes sécurisés. Nous déclarons que nous sommes à l'abri parce que Christ est notre abri. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez silencieux. Je vais prier pour vous. Père, nous te rendons grâce. Merci de soutenir ce papa, cette maman qui me suit en cet instant, ces bien-aimés qui sont là et qui t'entendent par mon canal. Je prie que tu les soutiennes. Je prie que tu consoles les familles qui pleurent. Je prie que tu fortifies les faibles, que tu relèves ceux qui sont tombés, que tu nous aides à sauvegarder les bonnes habitudes des enfants de Dieu, c'est-à-dire prier chaque jour, c'est-à-dire lire la Bible chaque jour. Préserve-nous de tout mal, de toute chute. Relève-nous et donne-nous une nouvelle force. Nous détruisons les œuvres du diable au nom suprême de Jésus. Reçois toute la gloire ainsi que l'honneur. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise très fort Amen. Ça mérite que tu acclames pour le Seigneur là où tu es. Tu peux encore acclamer pour Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment d'édification qui était dans le cadre de Vendredi Solution, Vendredi Intercession. Nous espérons que vous avez prié là où vous étiez et nous vous encourageons à continuer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis et à très bientôt. Merci. Dieu de moi, je t'adore, ton nom.